Bonsoir Yves Lefebvre, je ne sais pas si vous m'entendez. Comment établir un dialogue entre la police et les jeunes de banlieue, si tant est que ce soit possible, à moins que ce soit définitivement impossible aujourd'hui? Je crains que ça devienne de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile, pourquoi? Parce que quand j'apprends aujourd'hui qu'un candidat à la mairie de cette ville demande à ce que le défenseur des droits, en l'occurrence en ce moment Jacques Toubon, enfin depuis un moment déjà, puisse se saisir, puisse être OPJ en freelance pour apporter toutes les lumières nécessaires sur cette affaire, qui n'en est pas une. Il y a la triste mort d'un gamin de 18 ans, oui, bien évidemment, ça c'est toujours regrettable, mais la police n'a rien à voir là-dedans, strictement rien à voir. La bonne question à se poser, moi j'attends des politiques, des avocats, alors pas de la famille, parce que je comprends la peine de la famille, et on perd, on le sait, c'est la fête, on perd toute objectivité en ce moment-là, mais des avocats et des politiques, enfin en l'occurrence d'un politique sur place. J'attends aujourd'hui d'avoir de l'objectivité. Ce gamin a perdu la vie. On a une patrouille qui le croise, une patrouille d'une autre circonscription qui le croise, et qui s'aperçoivent, mes collègues s'aperçoivent qu'une moto roule à vive allure, sans feu, avec un conducteur sans casque. La question c'est, quand est-ce qu'on va rappeler à ces gamins, à ces jeunes, qui risquent leur vie au quotidien en commettant de telles bêtises? Ils risquent la leur, ils risquent celle de tiers aussi, parce qu'en roulant sur le trottoir. Et aujourd'hui, au lieu de chercher à appréhender ça, d'essayer de trouver des solutions à ça, non, on stigmatise. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, Philippe Doucet est dans une campagne lamentable de populistes par rapport au prochain tour des élections municipales, et d'autres, les avocats, sont dans un rôle aujourd'hui où il s'agit, à partir du moment qu'il arrive à un accident, c'était le cas à Villeneuve-la-Garenne il y a quelques semaines, c'est le cas malheureusement sur cette commune du Val d'Oise avant-hier soir, mais on cherche à stigmatiser la police. Aujourd'hui, on est en train de monter encore un peu plus la police contre la population. Sur les conditions de cet accident, lorsque vous dites qu'une voiture de police, vos collègues ont vu ce jeune homme sans casque rouler à vive allure, ils ne l'ont pas poursuivi Non, absolument pas. Ils sont restés J'ai eu le compte rendu détaillé de mes collègues de ce qui a été fait sur le rapport d'intervention, enfin le rapport de ce drame, par mes collègues. Ils croisent, ils voient cette moto et ils entendent un bruit juste derrière. Et là, bien évidemment, là, ils font demi-tour et ils sont les premiers sur place, ils appellent les secours et les secours malheureusement arrivent, par le fait que c'est trop tard et ils décèdent quelques heures plus tard ou quelques instants plus tard à l'hôpital après son transfert. Mes collègues n'ont jamais chassé, en parlant communément dans le langage, dans le jargon policier, n'ont jamais chassé ce véhicule, jamais. Pour rien au monde, et là encore stigmatise. Entre le moment où vos collègues croisent ce jeune homme sur sa moto et le moment où il a un accident, il s'est passé moins d'une minute. C'est ça que je comprends. C'est ça, il y a une concomitance dans le moment, et là ils entendent un choc, ils font demi-tour, parce qu'effectivement, ce jeune les interpelle, ils choisissent délibérément sur leur déclaration de ne pas entamer une poursuite, parce qu'on sait c'est un quartier difficile, c'est une zone, encore une fois, une zone de non-droit. Et mes collègues ont je dirais, le discernement nécessaire en se disant, bon allez, c'est pas la peine, il roule très fort, il roule très vite sur ce trottoir, il n'a pas de casque, on ne le poursuit pas, on ne fait pas l'action qui pourrait se justifier de police d'intercepter un jeune sur une moto qui s'avère être démunie de plaque d'immatriculation, enfin de la plaque d'immatriculation par la suite. Eux font preuve de bon sens et immédiatement, ils apportent leur aide, leur assistance à une personne qui vient d'être victime d'un accident. Donc la police n'a rien à voir là-dedans, strictement rien à voir là-dedans. Et malheureusement, certains, j'insiste bien, certains politiques vont encore aujourd'hui alimenter cette pseudo-haine contre les flics. Et attention, parce qu'on a des échéances importantes qui arrivent, avec un été qui sera pas le même que les autres étés, on le sait tous, avec des jeunes qui resteront dans les banlieues. Et ces politiques-là auront la responsabilité, ou ces pseudo-politiques auront la responsabilité si malheureusement on a des violences urbaines en nombre durant l'été prochain. J'entends bien Yves Lefebvre, et ma première question reste donc valable. Comment rétablir un vrai dialogue? Parce qu'effectivement, on a l'impression que cette situation est tellement tendue aujourd'hui qu'il y a une sorte de haine du flic, disons-le, qui explique aujourd'hui. Peut-être y a-t-il eu aussi des fautes, pourquoi pas des policiers parfois dans leur travail, dans leur approche. Mais je le disais la dernière fois qu'Yves Lefebvre était venu, moi je tire mon chapeau aux policiers qui vont le soir en banlieue, qui ont des familles et qui, quand ils partent à 10h du soir, parce que j'imagine qu'il y a des rondes de nuit, rentrent à 5 ou 6 heures le matin et font ça dans des conditions qui sont absolument impossibles, me semble-t-il, et de sécurité et d'angoisse. Et donc je ne peux que dire ça.
Ce que dit Yves Lefebvre est quand même terrible, parce qu'il vient de nous dire qu'il avait bien vu que c'était un délinquant qui était en infraction, qui n'avait pas de casque, qui n'avait pas d'auto, etc. Et que la patrouille de police n'a pas jugé bon d'intervenir pour faire preuve précisément de ce discernement qui fait croire maintenant à tous ces jeunes voyous qu'ils sont en terrain conquis. Et si aujourd'hui, c'est effectivement la présomption de culpabilité pèse sur la police alors qu'elle devrait peser sur les délinquants. Donc on est dans un monde cul par-dessus tête et c'est parfaitement dangereux, d'autant que les policiers ne sont plus soutenus, même pas et à peine par leur hiérarchie. Mais si vous êtes policier, que vous êtes dans une voiture et que vous voyez un jeune passer sans casque, effectivement, vous dites, je vais peut-être pas aller le chercher. Je comprends psychologiquement, même si effectivement il est en infraction, je comprends effectivement la démarche psychologique. Ailleurs en France, le policier intervient en tout cas. Sauf, Bon, merci en tout cas Yves Lefebvre. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.